Merci de nous retrouver dans le forum matinal. Mesdames et messieurs, Guérita TV Monde a relayé l'information ce matin. Un deuxième recours a été déposé devant la Cour constitutionnelle. Ce matin, Mathieu Kolaole-Bokor, on voit déjà avec cette série de recours l'urgence pour la Cour constitutionnelle ou la préoccupation du peuple béninois de savoir ce qu'il en est concrètement. Oui, depuis au lendemain du Vodou Days, vous avez suivi un peu l'actualité politique, ça jazz, d'accord, un peu partout, ça grogne, ça rumine, les gens véritablement ne comprennent plus rien. Il y a que chacun tire le droit de son côté, chacun donne l'interprétation qu'il pourrait donner justement sur cette révision constitutionnelle du 7 novembre 2019. L'urgence d'une clarification juridique s'impose. Et vous savez, la seule institution capable de pouvoir situer X ou Y ou départager le débat politique actuellement, ce n'est que la Cour constitutionnelle. Et c'est justement ce pourquoi les citoyens qui ont eu cette aimabilité d'aller vers la Cour constitutionnelle ont compris. Parce que ça ne sert à rien de rester dans les rues, ça ne sert à rien de rester dans les quatre coins de mur, ça ne sert à rien de rester dans votre quartier à boire du tchapalo, ou bien de sorabi pour faire le débat ou pour mener un débat politique. Vous savez, mon appréhension ne peut pas être votre appréhension. Et c'est justement parce que on aura partie prise, on sera justement, on doit appartenir à un parti ou à un autre. Soit je suis de la mouvance, vous êtes de l'opposition, soit bon, vous dites je ne suis, mais vous prenez quand même position, vous venez partir concernant le sujet. Bon, l'un Christian a jugé utile de dire, bah, écoutez, pour faire tel le débat, il faut quand même qu'on rencontre les sages. Et lorsque vous savez que vous avez un problème, même familial, et que ça vous dépasse, vous allez vers le premier responsable de la famille en lui disant, écoutez, je voudrais que vous nous départagiez. Et c'est justement ce qui se fait. Et nous avons assisté à un second recours. Nous espérons peut-être que l'éclairage juridique soit vraiment fait et les implications les implications directes de ces différentes demandes-là soient faites pour que chaque Béninois et même nous aussi journalistes nous soyons situés, parce que quand la Cour va siffler la fin de la récréation, chacun pourrait se ranger, parce qu'on dit souvent que les décisions de la Cour tout simplement sont sans recours. Voilà. Et voilà qu'on dit que les décisions de la Cour sont sans recours. Vous, en tant que journaliste analyste, quel serait, quand vous voyez un peu les recours, vous faites un peu la lecture, est-ce que vous voyez déjà ce que la Cour pourrait prendre comme décision, mais pour être tranchée? Je ne suis pas dans le secret des dieux, parce qu'il faut qu'on soit prudent sur cette actualité. Je ne suis pas dans le secret des dieux. La Cour pourrait se déclarer incompétente? Non, il y a deux options. Il y a deux options visiblement. Il faut qu'on soit direct. Il y a deux options. La première, c'est que la Cour pourrait dire qu'elle est incompétente, parce qu'elle ne peut pas aller dans le fond. Mais il faut qu'on fasse très attention, parce que ce qui a été rédigé, d'accord, et ce qui a été voté à l'Assemblée nationale le 7 novembre 2019, je ne suis pas sûr que les députés puissent dire qu'ils sont présidents de la Cour constitutionnelle, qui sont membres d'une Cour constitutionnelle et qui comprennent justement le fond de ce qu'ils ont mis. Parce que l'article 2 de cette constitution nouvelle, là, vous le savez, dit que voilà, on n'est pas encore dans une nouvelle république. Mais quand vous faites justement un lien avec les élections déjà de 2021, 2023, on doit se poser la question si on n'est pas encore dans une nouvelle république. Est-ce que nous marchons toujours sur la constitution de 1990? Je ne suis pas là pour prendre peut-être parti, mais je pense que ce sont des interrogations qui doivent nous amener à se dire, est-ce que nous fonctionnons toujours avec la nouvelle république? Non, nous sommes passés de 83 députés à 109 députés aujourd'hui, et aujourd'hui on nous dit que bon, d'office, lorsque vous arrivez à faire lever les 10%, justement, vous avez droit justement à une députée qui pourrait aller s'asseoir à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a que les tests sont clairs. Les gens, peut-être, n'ont pas compris la profondeur de ce qu'on faisait. On a respecté les tests, on est allé aux élections, on a statué sur le nouveau test ou la nouvelle
Constitution de 2019 et c'est sur ça que nous marchons jusqu'aujourd'hui. Les élections de 2010, la Constitution de 1990 ne marche pas ce qui est sûr. Le nombre de députés à l'Assemblée nationale a changé. Le président est allé maintenant en duo avec un vice-président. Donc moi je dis, je n'affirme pas. Mais je dis que si on s'en tient justement à ce nouveau paysage, à ce nouvel environnement politique qui s'instaure depuis 2019, on est en question de se poser la question de savoir si on n'est pas déjà dans une nouvelle république. Mais seuls, justement, les 7 sages de la Cour constitutionnelle peuvent répondre à ces différentes questions-là. Et je pense que le peuple béninois attend justement ces recours qui sont déposés et nous espérons que la Cour va trancher, la Cour va dire le droit pour permettre à chacun de nous en tant que journalistes, le peuple béninois qui opine dans les rues, doit comprendre que la Cour a tranché, mais il faut que les textes soient clairs, les mots soient bien dits, les mots ne soient pas confus pour que nous sachions que la Cour de Dorothée Sosa, le professeur Dorothée Sosa a dit le droit et cela pourrait permettre à savoir que bon, et si évidemment ce n'est que ça que nous attendons pour que nous allions vers une élection paisible, parce que vous savez, le cas de concertation a bien envie d'aller vers une élection apaisée, une élection crédible, une élection juste. Si c'est ça qui va nous permettre de situer, nous allons nous situer et ouvrir encore le jeu à partir de 2026. Et l'autre volet des recours, c'est la convocation de Bertin Korovi, l'auteur qui suscite le débat de la Nouvelle République depuis quelque temps. Oui, Bertin Korovi, il a le droit, les citoyens. Moi, je ne peux pas lui en vouloir parce que c'est lui qui sait pourquoi il a expliqué, il a donné les arguments. Je suis pas le porte-parole de Bertin Korovi, mais il juge que oui, il veut que si on s'en tient à la Constitution de 2019, le président de la République a le droit encore de briguer un nouveau mandat. Second mandat. Donc, si Bertin Korovi va devant les 7 sages de la Cour, évidemment, conformément au recours qui a été déposé, aujourd'hui, il a l'obligation de s'expliquer. Donc, la Cour, si la Cour juge que Bertin Korovi doit être présent à cette audience-là, avant de statuer, quitte à la Cour d'inviter comme Bertin Korovi, mais les citoyens, vous êtes libres de dire que Mathieu Bokor sera mon prochain candidat. Je suis libre de dire que Latifat va être mon duo pour le président, pour être, voilà, si on respecte ce sont des exemples. Si on respecte les critères, personne ne peut nous empêcher de ne pas aller aux élections. Mais on est libre en tant que citoyen de dire, bah, écoutez, je veux être président de la République. Mais est-ce que c'est faisable? Je sais que ce n'est pas faisable parce qu'on ne respecte pas les critères. Mais je pense que Bertin Korovi est un citoyen. Je pense que Bertin Korovi a le droit de dire, le président va faire 10 mandats, 100 mandats, 200 mandats, 500 mandats. Maintenant, quitte à la Cour constitutionnelle, seul juge capable de nous situer, de savoir que si c'est faisable ou pas, à elle de nous dire, nous allons tenir compte de la décision tout simplement de la Cour constitutionnelle. Bien à vous, Mathieu Kolaole. Mesdames et messieurs, le forum matinal se referme ainsi tout de suite, juste après la vidéo publicitaire, la météo de ce jour.